Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui en tant que jeune engagé pour la paix, secrétaire exécutif Youth for PDRC et initiateur du colloque sous-régional Jeunes pour la paix dans la région des Grands Lacs. Ma présence ici n'est pas seulement celle d'un individu, mais celle de toute une génération qui refuse d'être spectatrice et qui choisit d'être actrice du changement. Parler de la jeunesse comme actrice de paix n'est pas seulement reconnaître son nombre ou son énergie, c'est surtout admettre que notre avenir collectif dépend de la place que nous donnons aux jeunes dans les processus de paix et de sécurité. Être un jeune leader engagé dans ces domaines signifie d'abord refuser l'étiquette des victimes ou des problèmes pour revendiquer notre rôle de constructeurs, d'innovateurs et de bâtisseurs des pauvres. Dans un contexte comme celui-ci de la région des Grands Lacs, marqué par des décennies de conflits, d'exclusion et de méfiance, notre engagement prend un sens profond. Il s'agit de réparer ce qui a été brisé, de recréer la confiance entre les communautés et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coexistence. À travers Euphorbia, si nous avons appris que la paix ne se décrète pas, elle se construit au quotidien, dans les quartiers, les écoles, les espaces publics, là où les jeunes vivent, rêvent et parfois désespèrent. C'est dans ces espaces que nous avons choisi d'agir, en organisant des dialogues interreligieux, interculturels, en accompagnant le jeune leader communautaire, en transformant l'art et les médias en outils de sensibilisation, en donnant la parole à ceux qu'on n'écoute pas assez. Être un jeune leader pour la paix, c'est aussi accepter un double défi, celui d'inspirer nos peurs à croire en leur pouvoir d'agir et celui de convaincre les institutions que notre place, c'est autour de la table des décisions, pas dans la salle d'attente. La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations unies nous a donné la légitimité, mais c'est de notre engagement quotidien qui lui donne vie. Et c'est précisément pour cela que la jeunesse est essentielle dans tout partenariat véritable pour la paix, parce qu'elle incarne la résilience, parce qu'elle porte des approches nouvelles et audacieuses, et parce qu'elle crée des pots là où d'autres ont érigé des murs. Les jeunes ne viennent pas remplacer les acteurs traditionnels des paix. Ils viennent les compléter, les bousculer parfois et surtout renouveler les imaginaires. Si nous voulons une paix durable, nous devons cesser de considérer la jeunesse comme un public à sensibiliser, à, à commencer à la voir comme un partenaire stratégique à impliquer de la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de paix et de sécurité. Mon message aujourd'hui est simple: faire confiance à la jeunesse. Offre-lui des espaces, des ressources et une place réelle dans les décisions. Parce que là où les jeunes sont impliqués, la paix n'est plus un vœu pieux, elle devient une possibilité réelle. Je vous remercie.